Et bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de mon challenge en bourse où j'investis à un jeune âge, c'est-à-dire à 25 ans. Tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que la première vidéo a été plutôt bien reçue, alors merci à vous. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, vous pouvez poser un petit like et surtout commenter pour donner votre avis sur la vidéo. Je vous remercie. On est là pour suivre l'évolution de mon portefeuille aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans et je suis ingénieur en électronique. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi une valeur de 5 000 € en bourse. Donc en bourse, on dit qu'il faut investir le plus tôt possible. Tout le monde en parle sur YouTube. Mais en général, quand on vous présente des portefeuilles, c'est déjà des gens qui sont assez loin par rapport à moi. Donc aujourd'hui, je vous propose un cas de figure réaliste. Donc c'est mon portefeuille, il n'est pas encore très gros. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller en finance, mais que vous pouvez toujours donner votre avis en commentaire. On est là pour échanger. Et sur ce, c'est parti. Donc la vidéo va se diviser en deux parties parce que la dernière fois, je vous avais présenté la totalité de mon portefeuille pour que vous ayez une idée de toutes les positions que j'ai. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aller voir cette première vidéo. Vous aurez une vision d'ensemble de mon portefeuille. Donc aujourd'hui, je vous disais, ça va se passer en deux parties. On va voir ce qui s'est passé déjà depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire sur le mois de mars et d'avril. Parce que sur ces 2 mois-là, j'ai investi 400 €, soit un total de 800 € jusque-là, pour atteindre les 5 000 € comme je vous l'avais dit. Donc dans un premier temps, on va regarder les positions que j'ai prises pendant ces 2 mois et après, je vais vous présenter quelques chiffres sur le portefeuille parce que je pense que ça va vous intéresser. Donc il y a par exemple, taux de rendement, il y a des petits graphiques pour savoir où on en est. On va aussi parler un petit peu des dividendes que je perçois de manière régulière. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo et encore une fois, de mettre un petit j'aime si ça vous plaît. Et on commence tout de suite avec les positions que j'ai prises depuis février. Donc je vous rappelle que j'ai fait 2 virements de 400 € sur ces 2 mois, soit un total de 800 €. Donc j'ai acheté déjà des points bas sur Tattoo Chef pour un total de 14 actions. Ensuite, aussi avec la baisse, j'ai renforcé mon ETF sur les marchés émergents asiatiques en reprenant 3 aussi. Après, comme je vous avais dit la dernière fois, une erreur dans mon portefeuille, c'était d'acheter NIO beaucoup trop haut. Alors maintenant que des points bas se présentent, je renforce aussi cette position avec 3 nouvelles actions. Ensuite, pour des investissements un peu plus safe et surtout avec une vision beaucoup plus long terme, donc que ce soit des entreprises stables ou bien des entreprises intéressantes niveau dividendes, j'ai augmenté ma position sur total de 2 actions. J'ai repris également une position sur Air Liquide et 2 positions sur Danone. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui le portefeuille fait une performance de 13%, tout pile, tout rond au moment où j'ai fait le screenshot. Et ma plus-value latente est de 650 €. On peut voir qu'actuellement j'ai perçu 51,64 € de dividendes bruts, ce qui m'amène à une valeur nette en France d'environ 36,15 €. Comme on la calcule, on retranche tout simplement 30% parce qu'en général, les gens payent la flat tax en France, c'est 30%, que ce soit pour les plus-values ou les dividendes. Donc voilà comment ça marche. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer un petit graphique que voilà. Vous pouvez voir en rouge la courbe d'évolution de mon portefeuille, en vert celle du CAC 40 et en bleu celle du S&P 500. Donc on peut voir que je me situe entre les deux et que je suis un peu plus proche du CAC 40 alors que j'ai plus d'actions investies aux États-Unis. Il y a 2 choses qui expliquent cela. La première, c'est la valeur de l'euro-dollar qui augmente. Le dollar perd de la valeur et du coup, avec 1 €, vous avez beaucoup plus de dollars. Donc forcément, la valeur baisse. J'ai peut-être fait une inversion dans mon explication. Si c'est le cas, désolé. Mettez-le en commentaire. Et la deuxième, c'est que aussi la valeur de mon portefeuille est diluée à chaque fois que j'y fais des apports d'argent. C'est-à-dire tous les mois, la valeur instantanée de mon portefeuille, ici en rose, du coup va être diminuée. Que ce soit par ton de hausse ou de baisse, les écarts en fait vont être vraiment filtrés par mes apports d'argent. Par exemple, la courbe en rose pointillée représente le time weighted return, donc le poids, le coefficient d'importance que vous allez donner à chacun de vos virements. Par exemple, un virement que vous avez fait il y a 1 mois, forcément, n'aura pas eu le temps de s'apprécier en termes de pourcentage autant que ce que vous avez investi il y a 2 ans. Par exemple, 10 000 € investis il y a 2 ans, aujourd'hui vaudront peut-être, je ne sais pas moi, 12 000 – 13 000 €, alors que 10 000 € investis il y a 1 mois, vous aurez fait beaucoup moins de performance, du moins en théorie. Ensuite ici, 2 petits graphiques intéressants.
Le premier, c'est la comparaison du total investi dans le temps par rapport à la valeur du portefeuille dans le temps. Donc en vert le total investi et en rose la valeur latente entre guillemets. Et on peut voir que petit à petit ça s'écarte, donc c'est vraiment le but. On n'est clairement pas à l'abri, vu que ça fait moins d'un an que j'ai investi, de voir cette valeur, la courbe en rose repasser sous la verte. Mais bon, ça j'y suis préparé, c'est les risques, on est prêt. Je pense d'ailleurs qu'il y aura une correction courant d'année 2021 de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, ça ne m'étonnerait pas. Sur le graphique de droite maintenant, vous pouvez voir ma plus-value latente dans le temps. Donc on peut voir que j'ai eu un début assez dangereux, assez effrayant, mais qu'après ça s'est vite redressé avec les marchés. Donc c'est parce que j'avais commencé à investir au mois de juillet, début août. Et on peut voir maintenant que ma plus-value a quand même bien augmenté en direction des 700 €. Aujourd'hui on est sur les 600, 650 et c'est déjà très bien. Je suis très content, surtout en moins d'un an. Faire 13% comme ça, on va surtout pas se plaindre. Ensuite ici, cette petite capture d'écran vous montre l'évolution de mes dividendes depuis que j'ai ouvert mon compte titre. Donc je ne suis pas principalement axé dividendes, j'y accorde une importance, mais autant qu'à faire de la croissance sur des actions stables. Donc j'ai préféré un dividende avec un rendement moyen plus faible, mais une entreprise qui va proposer aussi de la croissance. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a des mois où on gagne un peu plus, ça dépend quelles entreprises versent leurs dividendes. On est jusqu'à avril et je peux déjà vous dire qu'en mai, on devrait quasiment doubler le mois d'avril. Parce qu'il y a toutes les entreprises françaises que je possède globalement qui vont me payer un dividende à ce moment-là, donc ça va être super. Pour continuer avec les dividendes, un autre petit tableau assez intéressant, si vous voulez savoir où j'en suis. Aujourd'hui, mon brut actuel par an théorique est de 145 € à peu près. Oui, 145,91 €, ce qui fait un rendement brut de 2,92% par an. Donc on va s'intéresser qu'à la ligne du brut, parce que c'est en général ce que les gens présentent tout le temps. Qu'est-ce que ça représente 145 € par an? Ça représente 12 € par mois, ou alors 2,80 € par semaine, ou 60 centimes par jour travaillé. Donc par jour travaillé, attention, c'est 5 jours par semaine, moins 5 semaines de congés payés par an pour les salariés français. Et ensuite, le brut sur 365 jours, c'est-à-dire qu'il soit dimanche, que ce soit un jour férié. La moyenne par jour, c'est 40 centimes, tout rond net d'ailleurs. Pour ce qui est du brut, donc il faut enlever 30% pour avoir le net. On peut voir qu'on est à 28 centimes net par jour. Pour l'instant, c'est des petites sommes, mais aujourd'hui, au rythme où je vais, on va dire que je mets en moyenne 400 € par mois, 500 € par mois sur mon compte titre. Ça devrait augmenter assez rapidement, j'imagine, dans les jours à venir. Maintenant, on va tout simplement finir un petit peu par la répartition de mon portefeuille, voir un peu comment est-ce que ça se présente. Et vous pouvez voir ici la répartition sur mes actions achetées en Europe, donc même dans mon cas seulement en France, de mes actions américaines et la proportion de mes ETF dans mon portefeuille. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir que, c'est le petit bonus que je vous ai proposé aussi au début, que mon exposition à mes ETF est trop faible. Ça s'explique par le fait que le S&P 500 a un cours beaucoup trop élevé pour moi en ce moment et que je vais attendre potentiellement une correction pour réinvestir un peu plus fort dessus. En attendant, il y a des opportunités aujourd'hui qui se créent, surtout sur le marché français et américain, plus que sur les ETF que je possède. À part le fait que l'ETF marché émergent Asie devienne intéressant, aujourd'hui, voilà un peu comment ça se passe, surtout que début mai, sell in May and go away, vous connaissez le dicton. Donc on va peut-être assister à une toute petite chute dans les marchés dans les prochains jours. En tout cas, ça ferait pas de mal. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous repropose de vous abonner, de lâcher un petit like sur la vidéo et de donner votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans quelques semaines pour le 3e épisode, pour une nouvelle actu de mon portefeuille. Pour l'instant, j'ai pas fait faillite. La dernière fois, on était environ à plus 10%, un tout petit peu moins. Aujourd'hui, on est à plus 13%. Toujours pas fait faillite pour le moment, on n'est pas à l'abri d'une correction. Mais sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.